He. Et on est arrivé page 46 dans la brochure. Et je vous signale qu'elle est téléchargeable dans le site waslef.fr. Vous pouvez télécharger la brochure sur la Torah 34. Donc on est dans la première colonne. On avait déjà commencé le passage. On est arrivé presque à la fin du premier passage. Donc on va commencer 8 lignes avant la fin. Qui Shabbat hi aitzem anekuda, parce que le Shabbat c'est l'essence même du point de transmission de l'infini vers la création et vers toutes les créatures, tout ce qui a été créé. Il y a un point de transmission de l'infini. Alors, le principal c'est le Shabbat. Que c'est ça qui va réparer principalement tous les récipients. Alken azhu shvita venaicha. Pour ça que le Shabbat c'est un jour de repos, un jour dans lequel on n'a pas besoin de faire de tri. Qui a nekuda kvi'a vekaima, parce que le point du Shabbat c'est un point qui est fixe, c'est un point qui est là et qui est fixe et qui est inaltérable. Veikar tikuna kelim shebechol shevet yemei hachol ou al yedei hamenucha ve'hashvita shel Shabbat. Maintenant toute la réparation des récipients de toute la semaine, ils vont se faire par le fait qu'on va faire Shabbat, on va rentrer dans le repos du Shabbat, c'est-à-dire par le fait qu'on va garder Shabbat comme il faut, c'est-à-dire on va rentrer dans la notion de Shvita, c'est-à-dire de sortir complètement des tris de ce monde, de l'action, c'est-à-dire de faire des tris entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, c'est-à-dire le fait qu'on n'a rien à choisir, qu'on rentre dans le Shabbat, c'est ça qui va donner les récipients qu'il faut pour pouvoir faire les tris adéquats pendant la semaine. Donc la notion de Shabbat, c'est elle qui est décisive pour pouvoir faire les tris dans la semaine. Que grâce à ça, c'est-à-dire par le fait que quelqu'un garde Shabbat, alors ça va faire que le Shabbat il va éclairer toute la semaine. Chez Kulam Mekablim Chiyutam Shabbat Keyadoa, comme on sait que tous les 6 jours ils reçoivent leur vitalité du Shabbat, c'est-à-dire du point qui est le point de l'infini, le point de l'absolu qui se trouve dans ce monde, et que sa lumière elle va se dispatcher, elle va éclairer principalement le Shabbat. Donc dans la notion de Shabbat, c'est-à-dire que quand il va y avoir le principe du Shabbat, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, que le Shabbat, c'est le Shabbat dans le temps, dans l'espace, c'est Eretz Israël, et dans l'humain, c'est le tzaddik de la génération. Donc quand on est attaché à ces points-là, alors ces points-là, eux-mêmes, c'est eux qui vont réparer les récipients. Parce que ces points-là, ils ont la force de remettre en place les éléments des récipients. Comment ces points-là de lumière il répare les récipients. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, il y a deux façons dans le monde, il y a 2 façons de réparer. C'est-à-dire, vous pouvez réparer les récipients par le tri, c'est-à-dire que vous allez vous conduire comme il faut pendant la semaine, essayer de chercher le bien pendant la semaine. Et quand vous allez chercher le bien et vous attacher au bien qu'il y a dans chaque chose, avec ça, vous allez reconstruire les récipients. Reconstruire les récipients, ça veut dire que vous êtes capable maintenant de vous connecter à Hachem, de recevoir la lumière d'Hachem. Alors, soit maintenant, vous allez utiliser, comme on dit en français, l'huile de coude, c'est-à-dire vous allez vous mettre au travail et avoir une recherche, que cette recherche-là, elle va vous amener à découvrir qu'il y a Hachem dans le monde, qu'il y a les tzadikim dans le monde. Comme vous prenez nos ancêtres, Abraham Avinu, il a cherché, c'était des grands chercheurs, parce que c'est des gens qui ont fait des tris, c'est-à-dire c'est des gens qui se sont posés des questions et ils ont analysé le monde, et ils ont avancé, ils ont cherché, ils ont trouvé qu'il y avait Hachem dans le monde. Ça c'est une méthode. Vous prenez par exemple Yitro, il a fait toutes les idolâtries du monde. Après il est venu vers le Ham Israël parce qu'il a compris que c'était ça la vérité. Combien de gens dans leur recherche sincère et honnête, ils ont découvert la vérité. Mais même comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Il
y a des gens dans le monde qui sont très honnêtes et très sincères et ils sont complètement à côté de la vérité. Ils sont honnêtes et sincères, mais ils n'ont pas trouvé la vérité. Parce que là où ils étaient, même s'ils étaient dans de la sincérité et de la vérité, mais ils étaient quand même dans une certaine limite. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés à sortir de leurs limites. Ils ont trouvé de la vérité, ils ont été sincères, mais dans leurs limites à eux. Ils ne sont pas sortis de leurs limites. Pour trouver Hachem, il faut sortir de ses limites. Alors, des fois, on est aidé dans la vie, malheureusement, par des fois des souffrances ou des situations très difficiles qui font que la personne, elle est amenée à une recherche très profonde parce que les éléments de la vie qui sont de la consommation pure, ils sont pas arrivés à réussir, donc ça les a remis en question. Des fois, les gens, ils ont des déceptions énormes dans la vie, ou bien des déceptions des fois sentimentales, ou des déceptions dans la réussite, dans la réussite sociale, ou dans la réussite affective, ou dans les rapports avec son conjoint, avec ses parents, avec ses enfants, avec son employeur, n'importe quoi, des choses qui cassent les rapports avec la réussite dans ce monde. Alors des fois, une personne qui est cassée, c'est le fait qu'elle est cassée, elle va aller chercher de l'énergie plus loin. Et si Hachem il aide, alors avec sa recherche, elle peut arriver à se rapprocher du judaïsme et trouver Akadosh Baruch Hu dans l'Olam. C'est-à-dire venir petit à petit vers le judaïsme. Ça, c'est une forme de recherche. C'est une forme de recherche qui est très risquée, puisque la plupart des gens ne vont pas trouver. Et à part qu'elle est risquée, en plus, elle est très limitée, puisqu'elle est limitée aux capacités de chacun, puisque sa recherche, elle ne va pas l'amener au-delà de ce qu'il peut comprendre, puisqu'il est en train de chercher avec sa compréhension. Donc, il va faire son bout de chemin, comme on dit, et puis il va trouver ce qu'il va trouver. Il va s'engager là où il va s'engager. Et vous avez des gens, la plupart des gens, ils ont l'impression d'être bien et d'être en accord avec leur conscience, etc. Ils font ce qu'ils ont à faire et ils sont contents de leur vie ou ils pensent qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire dans ce monde. Alors maintenant, des fois, les gens, ils arrivent dans leur recherche jusqu'à se rapprocher du judaïsme et pratiquer le judaïsme, même des fois se convertir, avancer, etc. Ça, c'est une méthode de recherche qui est la méthode de bas en haut, si vous voulez. C'est ce que je vous explique là, si vous voulez, c'est le sens du Magan David. Quand vous prenez un Magan David, le Magan David, c'est un triangle. C'est un triangle. Le triangle, quel est le principe du triangle? Le principe du triangle, c'est qu'on part d'un point qui est un point central, si vous voulez. On fait deux axes qui partent sur les côtés, et après de ça, on fait une base. Alors maintenant, le Magen David, il est soit comme ça, c'est-à-dire que c'est d'un point d'en bas qu'on est arrivé à monter et à trouver un plafond où on a de la vérité, soit maintenant le Magen David, il se présente comme ça. C'est-à-dire qu'il y a deux triangles. Il y a le triangle de bas en haut et il y a le triangle de haut en bas. C'est deux approches d'Hachem qui sont différentes. Maintenant, le triangle de bas en haut, qui part d'un point de vérité d'en bas, et qui va monter, il va arriver une base où il va plafonner dans cette base-là, qui est la base du triangle, mais vers le haut, c'est-à-dire du point qui est parti d'en bas, qui est arrivé en haut, ça fait un plafond. Maintenant, ce plafond-là, c'est la base de celui qui cherche de haut en bas. Maintenant, comment on peut chercher de haut en bas? Quelle est la recherche de haut en bas? La recherche de haut en bas, c'est celle qu'on est en train de parler ici. C'est une recherche qui est sûre, c'est une recherche qui est garantie, et c'est une recherche qui va amener la personne à sortir complètement de ses limites, qui sont ses limites, si vous voulez, physiologiques de base, la limite de son esprit et même la limite de son âme. De tout ça, il va pouvoir sortir. Pourquoi? Parce qu'il va s'attacher à un point qui est un point infini par rapport à ce que lui, il est. Et il va faire une recherche si vous voulez, soumission au point de l'infini. On en a parlé déjà la semaine dernière que maintenant le Chidouche s'écrit dans les Sfarim, je ne sais pas si dans les Sfarim du Maggid de Mezrich
qui disent que le chidouche que la chassidoute du Baal Shem Tov a amené dans le monde, c'est atteindre la sagesse par la soumission, pas par la recherche. Il y a une façon d'atteindre la sagesse par la philosophie, par la recherche de chacun. C'est-à-dire chacun il va chercher, il va trouver. Ça c'est le Magen David avec la pointe en bas et qui va développer, qui va aller englober le maximum et qui va arriver à une base. Et il y a l'autre côté du Magen David qui est la recherche par la soumission au point de vérité. Donc vous avez trois axes dont on a parlé ici de soumission qui sont dans le temps, le Shabbat, dans l'espace Eretz Israël et dans l'humain, c'est le tzaddik. Ça, ce sont des points d'infini dans le monde. Donc, quand vous vous attachez à ces points-là, vous recevez, c'est-à-dire vous attachez, vous vous soumettez à ces points-là. Vous vivez en connexion à ces points-là. Ces points-là, ils vous transmettent une conscience de la vérité, que cette conscience de la vérité, c'est elle qui va réparer vos récipients. C'est-à-dire que vous allez être orienté par une lumière qui vous dépasse complètement. Je ne sais pas si c'est Rabbi Nathan, qui est-ce qui dit ça, mais quelqu'un, un grand Breslev, dit ça, que c'est vrai que je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. Donc comme je suis un nain, mais comme je suis sur les épaules d'un géant, donc je vois ce qu'il voit le géant, puisque je suis sur ses épaules. Mais moi, je suis un nain. Seulement, je me suis mis sur les épaules. Je me suis mis sur les épaules du géant. C'est-à-dire que j'ai accepté d'être épaulé par quelqu'un qui est beaucoup plus grand que moi. Comment? Je me suis soumis, c'est tout. Je me suis soumis. Quand je me suis soumis, principalement, je me suis soumis par l'outil principal de la soumission, de l'attachement, c'est l'amour, c'est d'aimer. J'aime le tzaddik, j'aime Eretz Israël, j'aime le Shabbat. Cet amour-là, pour ces choses-là, avec les pratiques que ça demande, bien sûr, quelqu'un, il aime le Shabbat, il faut qu'il le fasse le Shabbat, il ne suffit pas de l'aimer, mais il l'aime, c'est-à-dire il le fait avec de l'amour. Comme on dit Shabbat, be'ahava ou b'ratzon, avec amour et vouloir, c'est-à-dire de bon cœur, il le fait, avec tout ce qui peut embellir et rendre la chose la plus belle, la plus agréable possible, la mieux possible, il le fait de tout son cœur. Alors ça fait qu'il reçoit d'un point d'infini. Alors ça, c'est l'autre côté du Magen David, de haut en bas. Et celui-là, d'abord, ça vous garantit une vérité qui n'est pas la vôtre, puisqu'elle est vérifiée à un niveau qui est au-dessus de toutes les applications qu'il peut y avoir dans le monde. Et deuxièmement, elle va vous faire dépasser toutes vos limites à vous. C'est-à-dire ce que dans votre vie, vous ne serez jamais arrivé par vous-même, vous allez arriver par cette source d'alimentation-là, qui va vous décupler sans arrêt vos capacités sensibles, vos capacités mentales, tout ça va augmenter beaucoup plus que ce que vous êtes capable biologiquement, physiquement d'atteindre dans votre vie. Vous allez vous dépasser complètement, mais pas par votre effort de construction. Le seul effort que vous allez faire, c'est l'attachement à ce point-là. Et ça, c'est fondamental, je l'explique plusieurs fois, parce que ce sont des raccourcis dans la vie qui font gagner la vie. C'est-à-dire que la personne, elle sort gagnante dans la vie. C'est comme il y a des gens qui travaillent et il y a des gens qui gagnent au loto. Alors celui qui a gagné au loto, il n'a plus besoin de travailler. Maintenant, spirituellement, dans le monde, on peut gagner au loto, mais ce n'est pas besoin d'avoir un numéro gagnant. Le numéro gagnant, il est pour tout le monde. Tout le monde peut avoir un numéro gagnant. Vous avez ces trois axes-là, ces trois axes de connexion à des points qui sont une émanation de l'infini. Une fois que vous connectez sur ça, ça répare tous vos récipients. C'est-à-dire vous allez vous réparer votre façon de vivre, votre façon de voir les choses. Pour ça que je dis dans le site, et j'écoute, ma vie change, parce que quand vous écoutez ça, ces enseignements-là du tzaddik, ça vous change votre vie. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous avez juste besoin de les écouter, c'est tout. D'être attentif et de vouloir recevoir de Rabbi Nachman, c'est tout. Avec ça, ça suffit. Ça met en place un processus de changement. C'est-à-dire ça va agir. Vous ne savez pas comment ça agit. Vous ne pouvez pas savoir comment ça agit parce que ce sont des points
qui sont des points d'infini, ce n'est pas des points de choses que vous pouvez maîtriser. Vous ne pouvez pas les maîtriser. C'est que la émouna, c'est-à-dire la confiance et l'engagement, l'attachement, l'amour, c'est ça qui va vous faire l'effet. Mais l'effet, il est extraordinaire. Vous pouvez demander à tous les gens qui sont engagés sérieusement, ils ont tous vu des changements extraordinaires dans leur vie. Et même les changements qu'ils ont vus, c'est rien par rapport à ce qu'ils auraient vu s'ils s'étaient engagés plus, s'ils avaient avancé plus. Mais chacun, après, c'est là où va être c'est là où va être le travail, c'est sur le développement de la connexion avec ce point d'infini. Combien je m'engage, combien je cherche, combien je veux, combien je suis prêt à lâcher de choses pour m'engager, jusqu'où je suis prêt à m'engager. C'est-à-dire combien je vais laisser de choses dans ma vie pour m'engager. C'est-à-dire combien de choses qui me sont chères, ou combien d'habitudes j'ai, etc., que je vais laisser pour aller vers cette recherche-là. Mais après, ça dépend de chacun, de combien il s'investit. Mais en tout cas, le point, il peut amener à l'infini la personne. C'est-à-dire l'infini par rapport à elle-même. C'est-à-dire il peut l'amener dans les niveaux les plus élevés de ce qu'elle peut atteindre dans un corps humain. Comme Rabbi Nachman, il a dit qu'il est parti à 38 ans, il a dit, moi j'étais pas jeune. Il ne faut pas croire que 38 ans c'est jeune. Il dit au contraire, c'est un très grand miracle que j'ai vécu jusqu'à 38 ans. Mais maintenant, je suis obligé de partir parce que j'ai atteint le maximum ce qu'un être humain peut atteindre comme spiritualité dans un corps. Donc maintenant, je dois laisser le corps parce que je ne peux pas m'arrêter de chercher. Donc je laisse le corps et je monte chercher. C'est pour ça que c'est écrit que Rabbi Nachman, il cherche sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il cherche tout le temps, même dans l'Olam Haba, sans arrêt, il cherche. Il cherche sans arrêt quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des nouvelles compréhensions d'Hachem pour pouvoir les transmettre aux gens qui sont dans ce monde et pouvoir réparer les gens qui sont dans ce monde. C'est pour ça qu'il a dit, le désespoir n'existe pas, et n'ayez crainte, je marche devant vous. Rabbi Nachman, il l'a dit comme ça, avant de mourir, il a dit, ne craignez rien, je marche devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire que je marche devant vous? Ça veut dire que je suis en train de vous débroussailler le terrain, c'est-à-dire que je suis en train d'ouvrir la route. Ne vous faites pas de soucis. Pour chacun, j'ai un chemin. Pour chacun, je vais l'amener là où il doit arriver. Suivez-moi, vous occupez pas. Moi, je suis devant vous et je suis en train d'ouvrir la route sans arrêt. N'ayez pas peur, je marche devant vous. Alors ça, si vous voulez, ça fait que à chaque jour, chaque instant, il peut y avoir une nouvelle compréhension complètement d'Hachem qui va arriver jusqu'à moi, qui va me permettre de changer. Même si maintenant, je vois que ça fait des années, et je vois que j'ai des points chez moi qui ne changent pas, je vois que j'ai des choses qui n'évoluent pas, il ne faut pas s'inquiéter. Rabbi Nachman dit, le désespoir n'existait pas, ne t'inquiète pas, tu vas voir qu'un jour, il va venir ta Géoula, il va venir un jour la méthode qui va te sortir de là où tu es. Ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis parce que je marche devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire je marche devant toi? Ça veut dire je vais chercher sans arrêt des nouvelles compréhensions de l'infini. C'est-à-dire des nouvelles méthodes, comment faire descendre l'infini dans le cœur de chacun dans ce monde. Maintenant, nous, de notre côté, on doit se connecter à Rabbi Nachman, au Shabbat, à Eretz Israël, c'est les points d'émanation de l'infini. Mais lui, il faut savoir que lui, il travaille sans arrêt. Donc même si je vois que ça fait des années que je cherche, je ne trouve pas, il faut que je sache que ça va venir. Il va y avoir un jour où ma vie elle va changer complètement dans des domaines qui étaient obscurs, sur lesquels je croyais que jamais j'allais changer. Et vous allez voir que vous changerez sur des choses qui sont fondamentales chez vous, que vous pensez que jamais vous pourrez changer. Vous changerez sur tout. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, moi je peux réparer tout le monde, je peux réparer les gens les pires qui existent sur terre, il n'y a aucun problème. Si vous venez chez lui, vous l'écoutez, il peut changer n'importe qui sur terre. Vous voyez des gens qui viennent ici, c'est mamash, quel niveau d'éloignement, de destruction de l'individu. Et ces gens, ils viennent chez Rabbi Nachman, comment ils les amènent? Je ne sais pas comment ils les tirent ici, mais en tout cas, ils viennent à Ouman, ils viennent faire le Tikkun HaKlali, ils viennent prendre ce voyage d'espoir pour changer leur vie. Et à partir de là, à partir que la connexion a été établie, après le changement, il va commencer à se manifester. Donc le tzaddik, lui, il cherche tout le temps. Donc il ne faut pas se décourager. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, si ça n'a pas marché cette semaine, ça n'a pas marché ce mois,
va marcher cette année, ça marchera l'année prochaine, ça marchera le mois prochain, mais c'est sûr que ça va marcher. C'est quelqu'un, Rabbi Nachman, il vous garantit sa méthode. Il vous garantit qu'il va vous réparer. Vous réparez à un niveau, si vous voulez, cosmique, c'est-à-dire dans votre âme, l'âme de chacun jusqu'à Adam Arishon, il n'y a aucun problème. Il le garantit déjà que chacun il le répare jusqu'à Adam Arishon. Lui, ses parents, etc., toute sa lignée jusqu'à Adam Arishon. Mais même une réparation individuelle dans les récipients de la vie de tous les jours, aussi il va réparer chacun. Si maintenant les gens ils sont patients, parce que la réparation, elle va venir, il y a de nouvelles méthodes qui viennent chaque jour. De nouvelles méthodes spirituelles, c'est-à-dire que ce Shabbat, que vous avez l'impression que le Shabbat c'est un jour de rien faire, c'est un jour de rien, mais c'est pas un jour de rien, c'est un jour de tout, c'est pas un jour de rien. Ça a l'air rien parce que c'est tout, c'est pour ça que ça a l'air rien. C'est un jour, le Shabbat, où on vous a l'impression qu'on fait rien, mais c'est les massés, on fait tout le Shabbat. Mais seulement, on travaille à un niveau tellement élevé que dans l'apparence, vous voyez un jour où il ne se passe rien. Mais ce n'est pas un jour où il ne se passe rien, c'est un jour où il se passe tout. C'est tout le sens des 7 mendiants que Rabbeinu l'a raconté. Rabbi Nachman l'a raconté le conte des 7 mendiants. Vous allez voir dans le conte des 7 mendiants, vous voyez là-bas, il dit il y a un mendiant aveugle. Alors ils disent, mais tu es aveugle? Il dit moi je ne suis pas aveugle. Moi j'ai les yeux, les meilleurs yeux qui existent sur terre. Et je vois tellement bien que vous avez l'impression que je suis aveugle. Pourquoi? Parce que je ne vois pas les bêtises de ce monde. Comme je ne vois pas les bêtises de ce monde, comme je suis aveugle par rapport à la bêtise, avoir l'impression que je ne vois rien. La même chose celui qui est sourd. Et il dit, vous croyez que je suis sourd? Je ne suis pas sourd du tout. Moi j'ai une ouïe, je peux entendre des choses qui sont à des kilomètres. Mais seulement comme je suis sourd à la bêtise, alors vous avez l'impression que je suis sourd. Là, tout comme ça, tous les membres ont l'impression que ce mendiant-là, il a mamache un problème. Il est aveugle, il est sourd, il est muet, il n'a pas de main, il n'a pas de jambes, il est bossu. Chaque mendiant, il a une apparence d'avoir un handicap. Mais cet handicap-là, c'est pas du tout un handicap. C'est qu'il a l'air d'être un handicap par rapport à des gens qui, eux, ils vivent dans l'handicap véritable. C'est-à-dire celui qui vit dans le monde des 39 travaux, alors quand il rentre dans Shabbat, il a l'impression qu'on fait rien. Mais c'est pas qu'on fait rien, on fait tout le Shabbat. C'est pas qu'on fait rien, on est en train de tout faire. Tout ce qui va se faire dans la semaine, c'est fait le Shabbat. Mais c'est fait à un niveau où il n'y a pas d'action. Où il n'y a pas d'action du tout. Quand vous prenez par exemple n'importe quoi dans le monde, une entreprise, un pays, une guerre par exemple, si il y a une guerre, maintenant d'où ça vient? Il y a quelques personnes qui décident ça, qui signent un papier, qui prennent une décision. Après de ça, ça entraîne des gens qui vont aller, des milliers de gens qui vont se battre, qui vont se blesser, qui vont faire des choses. Mais tout ce que vous voyez là, tout cette guerre, ce carnage qu'il peut y avoir, après, à la base, c'était quoi? C'était une discussion entre quelques personnes, une décision, une signature, c'est tout. Après, c'est devenu tout ça. Quand c'est descendu, c'est devenu tout ça. C'est un principe qui existe même dans ce monde. Mais maintenant, spirituellement, ce principe-là, c'est le principe shabbatique. C'est-à-dire qu'il y a un point, que de ce point-là va partir après tout ce qui va se passer. Donc, quand vous rentrez dans le Shabbat, ne croyez pas que vous faites rien. Vous faites tout. C'est pour ça qu'Anaël, elle dit que le Shabbat, c'est un jour de travail immense en Dieu. C'est pas un jour de repos. C'est un jour de repos par rapport au travail dans la bêtise de ce monde, oui. C'est un jour de repos. C'est un jour où je ne vais pas utiliser mon téléphone, je vais pas utiliser ma voiture, je ne vais pas regarder la télé, je vais pas tout ce que je vais pas travailler, toutes les bêtises que je fais dans la semaine, qui s'appelle le monde de la bêtise, parce que comme c'est écrit, l'Iktub Ishtuta, c'est écrit pour la manne, même ils allaient cueillir dans la bêtise. C'est-à-dire les gens, ils ne croient pas que c'est Shabbat qui amène toute la parnassa, ils se fatiguent, ils veulent faire des heures sup pour gagner plus. Allez, je vais gagner plus. Mais pourquoi tu te fatigues là-dedans? Va te fatiguer dans le point qui est l'origine de tout ça. Fatigue-toi le Shabbat. Travaille le Shabbat, c'est-à-dire travaille le Shabbat. Travaille dans Hachem le Shabbat. Prie plus le Shabbat. Fais plus des chants à table le Shabbat. Étudie plus le Shabbat. Sois joyeux le Shabbat.
Fais attention à ta bouche le Shabbat, ne dis pas de bêtises avec ta bouche, ne fais pas de la shonara, ne parle pas de la politique, des choses, des bêtises, parle que de la Torah, des choses bien, que du positif. Maintenant, investis-toi plus dans le Shabbat, honore plus le Shabbat, et automatiquement tu vas voir que ta semaine elle va être mieux. Parce que ce Shabbat-là, c'est toute ta semaine, elle est dans le Shabbat. Toute la semaine entière, elle est dans le Shabbat. C'est seulement tu ne le vois pas, parce que justement, toi, tu fais partie du monde des 39 travaux. Donc, tu ne peux pas voir que le Shabbat, il se passe des choses. Mais il se passe tout le Shabbat. Tout se passe le Shabbat. Tout se décide le Shabbat. Tout, c'est là où ça va. Toutes les décisions du monde, elles vont se passer le Shabbat. Alors que c'est un jour que vous ne voyez rien. Il y a pas apparemment, il ne se passe rien. Mais Bémet, tout se passe le Shabbat. Pour ça que Yaakov, quand il a rencontré Esav, il lui a dit, moi j'ai beaucoup, et Shlirav j'ai beaucoup. Et Yaakov il a dit, moi j'ai tout. Moi j'ai pas beaucoup, moi j'ai tout. Toi tu as beaucoup, ça veut dire que toi tu as travaillé dans les 6 jours de la semaine et tu as ramassé. Tu as ramassé, alors tu as beaucoup. C'est-à-dire que tu as fait le dimanche et le lundi et le mardi et le mercredi, tu as ramassé. Mais moi j'ai tout, parce que moi je suis dans Shabbat. Moi je fais Shabbat, donc j'ai tout. J'ai tout. Du moment où je fais Shabbat, du moment où je vais chez le Tzadik à Rosh Hashanah, du moment où je fais les conseils du Tzadik, je m'attache à Rabbi Nachman, je fais Shabbat et je m'attache à Eretz Israël, alors j'ai tout. J'ai absolument tout. Il me manque rien du tout. J'ai tout. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé la source d'où ça venait. Maintenant, j'ai rien qu'à remplir des récipients, c'est tout. Amener des récipients et les remplir, c'est tout. Mais la source, je l'ai trouvée. C'est fini. J'ai trouvé le robinet d'où ça coulait. Donc, je vais à la source et après, je remplis les récipients. Donc, c'est un principe fondamental. C'est-à-dire, c'est un choix de vie fondamental. Si quelqu'un s'engage là-dedans, il va avoir une réussite qui est une réussite au-delà de tout ce qu'il aurait pu réussir s'il était tout seul. Une fois, quelqu'un s'est éloigné de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman lui a dit, pourquoi tu t'es éloigné? Tu t'es éloigné parce qu'il était trop bien. Alors c'est dommage, tu serais resté avec nous, tu nous aurais fait profiter de ce bien-là que tu as trouvé. Ou bien tu t'es éloigné parce que tu étais trop mal. Alors c'est dommage, tu serais resté avec nous. On t'aurait rendu bien, on t'aurait aidé. De toute façon, de t'éloigner, tu as perdu. Tu aurais eu des moyens, tu les aurais investis chez nous. Et tu aurais reçu de ça énorme, des choses énormes. Et si tu n'avais pas de moyens, tu serais venu avec nous, on t'aurait donné les moyens. Rabbi Nathan, il a dit, voilà, c'est ça, Iloula de Rabbi Nathan, c'est vendredi, c'est à Sarah Betevet. Et Rabbi Nathan, il a dit à quelqu'un avant de mourir, il lui a dit, donne-moi ton argent et je vais te le rendre dans l'Olam Haba. Donne-moi ton argent. Rabbi Nathan, il avait besoin pour ses livres, de diffuser ses livres. Alors, il a demandé à un élève, il a dit, donne-moi ton argent, je vais te le rendre dans l'Olam Haba. Comme c'est écrit dans la Gemara sur le roi Munbaz, le roi Munbaz. Il a dit, les gens, ils ont économisé dans ce monde, et moi j'ai économisé dans le monde futur, pas dans ce monde. C'est-à-dire, moi j'ai fait des affaires, mais des affaires du monde futur. Je n'ai pas fait des affaires de ce monde-là. Alors maintenant, cet attachement-là, il est permanent au point de vie, au point vital. On voit que Shabbat, depuis le dimanche, il faut commencer à se rappeler du Shabbat. Il faut commencer à préparer le Shabbat. Si on voit quelque chose à acheter pour Shabbat, on l'achète. Tout, parce qu'on pense au Shabbat, on y est attaché toute la semaine. Depuis qu'il est sorti, jusqu'à la rentrée du Shabbat, on ne pense qu'à lui et on est attaché à lui. Parce qu'on sait que ça, c'est l'origine de toute la bénédiction qu'on va recevoir dans la semaine. Alors Rabbi Nathan dit Vekola yamim tovim sheyesh bahem bitul melacha hem smuchim uklulim beyoter beshabbat. Maintenant tous les yom tov dans lesquels il y a un bitul melacha, c'est-à-dire dans lesquels on ne travaille pas, alors ils sont beaucoup plus proches de Shabbat. Pourquoi il dit les jours parce qu'il y a des jours qui sont des yamim tovim, mais dans lesquels on a le droit de travailler. Par exemple Purim, au Rosh Chodesh, c'est des jours qui sont des jours de tov, mais c'est des jours où on a le droit de travailler. Mais les jours où on n'a pas le droit de travailler, comme Yom Tov Mamash, comme Sukkot, Pessah, Shavuot, alors ces jours-là, ils sont beaucoup plus proches du Shabbat. Valken Yom Tov Nami Ekre Shabbat. C'est pour ça que le Yom Tov lui-même, il s'appelle aussi Shabbat. Comme ils ont dit nos Chachamim, Valken Korim Bahem Gavre Beyoter Lair Bahem Anekuda Beyoter Alideribu Yakroim. C'est pour ça qu'on fait monter plus de gens dans la Torah, pour multiplier la diffusion de la lumière de la Torah, puisque ce sont des jours
où il y a plus de possibilités de diffuser de l'infini dans ce monde. Ki beyom tov meira nekuda beyoter. Parce que Yom Tov, elle éclaire beaucoup plus le point qui est le point d'infini, il va éclairer beaucoup plus le Shabbat, le Yom Tov. Ki hu kalul beyoter beprinat Shabbat. Parce que le Yom Tov, c'est le jour qui est le plus proche du Shabbat. C'est-à-dire, si vous voulez, en classification, le premier jour de l'infini, c'est le Yom Kippour, bien sûr. Après, puisqu'il s'appelle Shabbat du Shabbat, après c'est le Shabbat, et après c'est le Yom Tov. Le Yom Tov, il vient après Shabbat. Et après, ce sont les jours où on lit dans la Torah, en général, les jours où il y a du Son Tov, c'est par exemple Hanouka, ou Rosh Chodesh, ou Purim. Tous les jours où on sort le Sefer Torah, pour ce jour-là, ça veut dire qu'il y a une lumière. Mais dans le niveau, c'est-à-dire dans les coefficients, le plus haut, c'est Yom Kippour, Shabbat et Yom Tov. Tout cela, ils sont très proches de l'infini. Ki hu kalul beyoter beprinat Shabbat. C'est pour ça qu'il n'y a pas de travail Yom Tov, parce que c'est des jours où la lumière est trop forte pour pouvoir se permettre de travailler. C'est-à-dire que la lumière, elle éclaire tellement qu'il n'y a pas besoin de travailler. C'est-à-dire que tout ça va se passer dans une apparence de rien par rapport à ce monde. Mais c'est l'apparence qui est rien. Mais tout est en train de se passer. Et ça, c'est pour ça que c'est difficile pour les gens qui sont dans le travail, c'est-à-dire des gens qui sont dans la logique. C'est difficile pour eux de se rapprocher de ces points-là parce qu'ils ne comprennent pas comment ces points-là ils vont agir. C'est-à-dire ils ne comprennent pas que maintenant, comment tu peux dire à quelqu'un, viens sur la tombe de Rabbi Nachman, fais tikkun klali et tu as ton passeport pour le paradis. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Ils disent, mais attends, mais c'est trop facile cette affaire-là. Mais c'est la même chose qui se passe tous les Shabbats, c'est pareil. D'où ça vient toute la bracha des 6 jours? Ça vient du Shabbat où tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais Shabbat? Tu fais quelque chose Shabbat? Tu fais rien du tout. Et on te dit, voilà, toute ta parnassa, elle vient du Shabbat. Mais il dit, mais Shabbat, je fais rien. Mon magasin, il est fermé. Il dit, mais c'est comme ça que tu... Alors les gens, dans la logique, ne comprennent pas. Il dit mais c'est pas normal ce que vous dites. Il n'y a pas de logique là-dedans. En fermant le magasin, c'est comme ça que je gagne ma parnassa. C'est pas par le fait que tu le fermes, c'est par le fait que tu vas rentrer, tu vas sortir de ton magasin, tu vas le fermer pour rentrer dans l'origine de tous les magasins du monde, dans ce qui alimente tous les magasins du monde. Tu vas aller là-bas, et là-bas tu vas prendre la bracha pour que ton magasin il tourne dans les 6 jours de la semaine. Maintenant pour tout c'est comme ça. Alors le Shabbat encore, comme il y a beaucoup de halachot dans le Shabbat, donc même les gens qui sont dans la logique, ils gardent Shabbat par la logique de la halakha, c'est-à-dire qu'ils comprennent que Shabbat, c'est un jour où il y a des halachot, où Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, il ne faut pas travailler, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire des tris, il y a 39 travaux, qu'il faut faire attention au Shabbat, donc il faut bien connaître les halachot de Shabbat, etc. Alors par la logique, il y a des gens qui arrivent à faire Shabbat. Mais la Nekuda du Shabbat, ce n'est pas cette logique-là. La Nekuda du Shabbat, elle est au-dessus de toute cette logique-là. Cette logique-là, c'est uniquement pour t'empêcher de faire des courts-circuits par rapport à la transmission de la lumière de l'infini qui va y avoir le Shabbat. C'est ça cette logique-là. La halakha, c'est la méthode pour pas faire des trous dans le récipient du Shabbat, c'est-à-dire pour pas faire des courts-circuits avec la lumière du Shabbat. C'est ça les halakhot de Shabbat. Mais les halakhot de Shabbat, c'est pas le point terminal du Shabbat, c'est pas les halakhot du Shabbat. Les halakhot du Shabbat, c'est les moyens de garder Shabbat. C'est-à-dire c'est le moyen de rester attaché à cet infini-là pendant cette journée où on va recevoir de la lumière. C'est un moyen, les halakhot du Shabbat, c'est pas une finalité. Mais les gens qui sont dans la logique, eux, ils le voient comme une finalité. Ils pensent pas qu'il y a une autre dimension, que le Shabbat, il est fait pour nous rentrer dans une autre dimension. Alors, si vous voulez, c'est pour ça que ces gens-là, quand vous allez leur parler de venir chez Rabbi Nachman, faire un tikkun klali, ça va être très difficile pour eux. Parce que comme ils sont dans une logique de la rentabilité, ils ne comprennent pas comment, logiquement, cette chose-là, elle peut rapporter plus que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais pourtant, ils le vivent. Ils le vivent. Ils le vivent, ça. Ils le vivent tous les jours. Les gens, ils vivent ça tous les jours. Ils voient bien qu'ils vivent des décisions qui sont prises à un niveau où ils ne peuvent rien faire après. Quand une loi est passée, ça devient une loi. Les gens, ils peuvent rien faire du tout après.
Voilà, une loi est passée, elle a été signée, c'est fini, on n'en parle plus, c'est réglé. La vie de la personne, elle va changer. Les gens, ils savent que leur vie, elle dépend de choses qui sont pas accessibles par leur logique à eux. Il se passe des choses et ils sont incapables de changer quoi que ce soit, ce qui se passe. Maintenant, voilà, c'est décidé, c'est comme ça, c'est tout. C'est pas des révolutionnaires, tous les gens, c'est pas des révolutionnaires, donc ils acceptent, voilà. Il y a une loi qui est passée, maintenant il faut conduire comme ça, pas dépasser 90 à l'heure, ben dépasse pas. Et si tu dépasses, ça va te coûter du temps, et si tu dépasses plusieurs fois, on va t'enlever ton permis de conduire. Même si tu n'es pas d'accord avec ça, ça ne change rien. Tu vois bien qu'il y a des choses qui se passent, qui te dépassent complètement. Mais ça, dans la spiritualité, c'est 1000 fois plus fort que ça. C'est-à-dire que quand un tzaddik qui décide quelque chose, c'est décidé. C'est-à-dire, c'est un tzaddik qui décide que cette personne-là, elle va rentrer dans le Gan Eden, elle va rentrer dans le Gan Eden. Même si c'est le plus grand pouilleux de la terre, il va rentrer dans le Gan Eden. Il va rentrer au paradis, parce que c'est le tzaddik qui a décidé, c'est tout. Parce que là, une force de décision au-dessus de tout. Le tzaddik, il est gozer, le tzaddik qui dit quelque chose. Et ça y est, la chose, elle est faite. Ça, c'est un niveau de décision du tzaddik. Mais la lumière que le tzaddik, il émane, c'est une lumière de tout. C'est pas une lumière qui est une lumière de logique. Donc c'est normal que vous ne pourrez rien comprendre. Heureusement qu'on ne comprend rien. Parce que si on comprenait quelque chose, ça veut dire qu'on domine cette chose-là. Et elle ne pourrait pas agir sur nous. La chose, elle agit sur nous parce que justement, c'est elle qui nous domine. C'est pas nous qui nous la dominons. On ne comprend rien, on ne sait rien. On vient chez le tzaddik, on fait confiance, on essaye de faire ce qu'il nous dit de faire, c'est tout. Le reste, on ne comprend rien comment ça marche. Mais on voit que ça marche. On voit qu'il y a des changements. Bon, on voit que la vie, elle évolue. Comment? On ne sait pas comment il travaille. Parce que c'est un principe shabbatique. C'est caché de notre logique complètement. Alors, maintenant, on va commencer le passage Lamed. Alken beyom kippurim korin beyoter da'enu shisha. C'est pour ça que Yom Kippour, on va lire plus que ce qu'on lit dans n'importe quel Yom Tov. On va faire monter 6 personnes. C'est le seul jour où on fait monter 6. Il n'y a pas un jour où on fait monter 6. C'est-à-dire Shabbat c'est 7 et après Yom Kippour c'est 6. Il n'y a pas un jour où on fait monter autant de gens à la Torah. K'Kedushat Yom Kippour samour beyoter le Kedushat Shabbat yoter mikol hayamim tovim. Parce que la Kedusha de Yom Kippour, elle est proche du Shabbat plus que tous les jours de Yom Tov. Et lui, il est proche et il est juxtaposé au Shabbat. Il est très très proche du Shabbat. C'est ce qui est écrit dans la Gemara, dans Megillah, que entre Yom Kippour et Shabbat, il n'y a pratiquement aucune différence. Entre eux, il y a une toute petite différence. Parce que Yom Kippour, ce point-là de l'infini, c'est là où il éclaire le plus. Vous vous souvenez, on a étudié avant que c'est de ça que ça pardonne toutes les fautes. Comment toutes les fautes elles sont pardonnées à Yom Kippour? Parce que c'est une lumière qui est tellement forte qu'elle répare toutes les erreurs de l'année. Toutes les erreurs que quelqu'un a pu faire dans l'année, elles sont réparées par ce jour-là. Alors il dit que c'est ce jour-là, le point d'infini qu'il y a dans le monde, il va éclairer énormément. Kivun ekudat kol hashana, parce que c'est le point de toute l'année, Yom Kippour. Moshkatu velo echad bahem. Alors c'est écrit dans Teilim. Il y a des jours qui ont été créés, mais pas un parmi eux. C'est-à-dire, il y a un jour qui n'est pas un jour de la création, et c'est Yom Kippour. Yom Kippour, ce n'est pas un jour de création, ce n'est pas un jour de matière, c'est un jour qui est très très élevé. Valken az nichnas hakohen gadol lifnei v'lifnim nekudat haeven shtiya shesham Aaron na'aluchot. Alors à ce moment-là, il rentre le Kohen Gadol, le Yom Kippour, à l'intérieur dans l'endroit de la pierre de fondation, de fondement du monde, que là-bas se trouve l'armoire avec les luchot, avec les tables de la loi, et se trouve là-bas dans le Kodesh HaKodashim, dans l'intérieur du Beth HaMikdash, les chaper à la avonot canal, pour faire pardonner les fautes comme on avait vu avant. Valken az korim kuruim beyoter daenu shisha. C'est pour ça que Yom Kippour, on va faire monter plus de gens à la Torah, on va faire monter 6 personnes, parce que c'est un jour où il y a plus de lumière à diffuser. Veshisha ou prinat vav. Pourquoi 6? Parce que 6 c'est la lettre Vav.
Vous vous souvenez qu'on a parlé du Yud et du Vav, Malafoum, on a dit la lettre, le Vav avec le point dedans, qui s'appelle Malafoum, qui s'appelle, ça veut dire, la traduction mot à mot, ça veut dire la bouche pleine, ça veut dire la bracha, le principe de la connexion entre l'infini et le récipient, c'est-à-dire le point, le Yud qui rentre dans le cœur. Donc le Vav c'est le cœur. Le Vav, c'est les louchot, comme on avait vu les tables, elle faisait Vav Tfachim sur Vav. C'est-à-dire elle faisait 6 fois 10 cm sur 6 fois 10, elle faisait 60 cm sur 60 cm. À ce moment-là, la nekuda de chacun, la neshama de chacun, elle reçoit de Shabbat de façon parfaite. C'est-à-dire elle reçoit le da'at et la chokhma, c'est-à-dire elle reçoit la conscience et en même temps la sagesse d'Hachem. Prinat yud shu etzem hanekuda, c'est-à-dire le yud qui est l'essence même du point de chacun. Ki klal bechol makom, parce que ça c'est un principe général. Shekol aprinot vamidot vekol atikunim em beklaliut ou bepratiut, que tous les principes dont on parle, toutes les midot, toutes les mesures, toutes les réparations, tous les moyens de réparation, ils se trouvent en général et en particulier. Ça, c'est un klal d'étude dans l'étude. Dans l'étude, quand on étudie les secrets de la Torah, il faut savoir que chaque chose, elle inclut tout. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle d'un principe, ce principe-là, il marche dans les niveaux les plus élevés et dans les niveaux les plus bas. C'est-à-dire, c'est un principe, c'est une généralité. Ce que Rabbi Nachman il explique, ce sont des généralités, pas qui parlent des généralités, mais des principes généraux. Ce n'est pas des généralités. Parce que généralité en français, ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'on reste dans des choses qui sont des notions larges. Ici, ce n'est pas des généralités. Ce sont des notions qui englobent tout. C'est ça que ça veut dire ici, général. C'est-à-dire que c'est plutôt dans le mot généralité que ça génère, si vous voulez. C'est le principe général, mais c'est le mot générer qui est intéressant ici dans le mot général. C'est-à-dire que ça génère dans tous les niveaux. Quand on va parler d'une chose, ça va s'appliquer depuis l'endroit qui est le plus élevé du monde, qui est l'endroit du Even Shtia, ou l'endroit de la tombe de Rabbi Nachman aussi, qui est la même chose, qui est le même niveau d'émanation de l'infini, jusqu'à l'endroit le plus bas qui est sur terre, l'individu le plus éloigné sur terre. Ce principe-là, il sera applicable en haut et il sera applicable en bas, parce que c'est un principe générateur, si vous voulez, qui génère, qui inclut tout. Vekol prina umida vetikun klulim mikulam. Maintenant, ça, ce qu'il dit ici, c'est un des klalim qui donne Rav Nachman dans un des principes qui donne d'étude du côté moral. Ça vient d'ici, si vous voulez. Ce principe-là, il le dit explicitement ici, Rabbi Nathan. C'est-à-dire que maintenant, chaque chose, elle inclut tout. C'est-à-dire, dans tout, il y a tout. Puisque maintenant, dans Shabbat, il y a tout, ça veut dire que maintenant, dans tout, il y a tout. Vous trouvez tout dans tout. Comme Rabbeinu il a parlé du malafoum, c'est-à-dire quand le yud il est dans le vav, c'est-à-dire quand l'esprit il est dans le cœur, quand la connaissance elle rentre dans le cœur, ce principe-là il existe dans tout ce qui est général et aussi dans les notions larges, générales et particulières aussi. Bien que maintenant chaque jour il y a un point spécifique qui est clair dans chaque individu spécifiquement. L'homme simple par rapport au Rav, par rapport au tzaddik qui est clair en lui, il est lui-même, il est un Vav, c'est-à-dire lui-même il est un cœur. C'est ça ce qu'il est par rapport au tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik ça représente un yud par rapport à lui, à l'individu. Le tzaddik, le prinat yud, le prinat nekuda. Le tzaddik, lui, il est le yud, il est le point. Comme ça, chaque jour, par rapport au jour qui est plus grand que lui. Il est un vav par rapport à lui, c'est-à-dire, il est un récipient, si vous voulez, il est un cœur par rapport à la sagesse du jour, tout jour qui est plus élevé que lui,
c'est un Yud par rapport au Vav. Si vous prenez un jour simple de semaine où il ne se passe rien de spécial, alors c'est un Vav. Maintenant, vous prenez un jour de Gdusha, par exemple, de Hanouka, alors c'est un Yud par rapport à un jour normal. Si vous prenez un jour de Rosh Chodesh, c'est un Yud. Si vous prenez un jour de Purim, c'est un Yud. Maintenant, vous montez plus dans des jours où il y a un Bitul Melacha, comme Yom Tov, ou Shabbat, ou Yom Kippour. Alors là, tous les autres jours, ils deviennent des Vav par rapport à ce jour-là. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est un Yud, c'est le jour d'émanation de la lumière pour tous ces jours-là qui viennent après. Parce que plus le jour il est grand en Gdusha, c'est-à-dire plus le jour il se rapproche de Shabbat ou de Yom Kippour, et plus il va éclairer dans les jours qui sont en bas, et ils vont s'appeler eux des cœurs par rapport à eux, c'est-à-dire c'est des récipients qui vont recevoir la lumière. Aval kol hayamim afilu kol hayamim tovim enam betachlit shlemut hatikun afilu beprinat vav shel hamelafum. Mais maintenant tous les jours, même les Yom Tov, ils n'arrivent pas à la perfection, à la réparation, même dans le principe de vav, c'est-à-dire même dans le fait de recevoir, ils ne sont pas parfaits. Jusqu'à que maintenant ces jours-là, ils s'incluent dans le Yom Kippour, qui est le jour qui inclut toute l'année, et à ce moment-là, il y a la perfection de tout là-bas. À ce moment-là, toutes les avérotes sont pardonnées. Parce que maintenant, par rapport à toutes les avérotes qui ont pu être faites dans l'année, ça c'est le point du Yud qui va éclairer dans le Vav. Parce que toutes les avérotes, elles sont que dans le Vav. Elles ne peuvent pas être dans le Yud. Les avérotes du monde, elles ne peuvent pas toucher le Yud. Le Yud, il n'est jamais atteint. Le Yud, il n'est jamais atteint. Le Yud, il peut être caché, mais jamais atteint. On ne peut jamais le détruire, le Yud. Le Vav, il ne peut se détruire que lui-même, mais il ne peut pas détruire le Yud. Donc il suffit que le Vav il se mette en contact avec le Yud et il est réparé. Parce que la Kedusha de Yom Kippour, elle est très proche de Shabbat, puisque on l'appelle le Shabbat des Shabbatot. Shabbat Shabbaton, ça veut dire que c'est mamash le Shabbat des Shabbats. Donc là-bas, il y a l'essence même de la Nekuda qui éclaire énormément. Alors vous voyez ici, Rabbi Nathan, je suis passé un peu vite parce que tout ça, je vous l'ai dit avant, on a ouvert déjà cette chose-là avant. C'est-à-dire ici, il explique bien cette notion dont on a parlé avant, comment, si vous voulez, il y a une chose dans une autre. C'est comme les poupées russes, là. Vous ouvrez une, vous trouvez une autre dedans. Après, vous l'ouvrez jusqu'à qu'il y ait une toute petite comme ça, toute petite à l'intérieur. Maintenant, dans les jours de l'année, vous avez des jours où vous n'avez pas l'impression que ces jours-là, ils sont réparateurs, parce qu'ils sont simples. Maintenant, Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait Yom Kippour? On jeûne, on est à la synagogue toute la journée, voilà. Maintenant, ce jour-là, il inclut tous les jours de l'année. C'est-à-dire, comme quelqu'un fait Yom Kippour, alors c'est comme ça qu'il va avoir toute l'année. C'est-à-dire, toutes ses fautes, elles sont pardonnées, il repart complètement à zéro. C'est fini, tout ce qu'il a pu faire et tout. Ce jour-là, il est venu, il a réparé tout. Comment il a réparé? Par inclusion dans un niveau supérieur. C'est ça qu'il a réparé. La réparation, c'est de s'inclure dans ce qu'il y a de plus haut. Plus vous incluez dans quelque chose de haut, et plus c'est un principe réparateur. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans Shabbat, aussi c'est écrit, celui qui garde Shabbat, on lui pardonne toutes les fautes. Toutes les avérotes qu'il a pu faire dans la semaine, elles sont pardonnées. Mais comment, quand quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait Shabbat? Non, qu'est-ce qu'il fait Shabbat? Il rentre dans le point qui inclut toutes ces choses-là. Donc là-bas, tout est réparé, puisqu'il rentre dans le point de la lumière qui est capable d'englober toutes ces choses-là qui ont pu être brassées dans les 6 jours de la semaine. Tout ce que la personne a pu brasser dans sa semaine, quand elle rentre dans Shabbat, tout ça c'est réparé. Alors il y a des points comme ça qui sont des points vitaux, et il faut chercher ces points-là. Il faut Rabbeinu nous dit que c'est, Rabbi Nathan nous dit que c'est. Et il faut s'inclure dans ces points-là. Il faut vivre par rapport à ces points-là. Il faut s'attacher à ces points-là. Il faut s'attacher au tzaddik, il faut s'attacher au Shabbat, il faut s'attacher à Eretz Israël. Voilà à quoi il faut s'attacher. Ils sont des points réparateurs. Ils sont réparateurs par leur niveau d'émanation de lumière. Comme ils ont un niveau d'émanation qui est énorme par rapport
au vécu, que tout ce qui est vécu, ça n'est que des applications de ces points-là. C'est que ces points-là, quand ils sont développés, ils descendent en bas, c'est ça que ça donne en bas. En bas, ça donne ça. Ça donne le vécu de tous les jours. Mais eux, quand vous rentrez dedans, ça inclut toutes ces choses-là. Donc maintenant, quelqu'un qui garde bien Shabbat, il va avoir la bracha dans la semaine. Quelqu'un, il cherche, des gens, ils cherchent des conseils pour la parnassa. Comment je vais faire pour la parnassa? Difficulté de parnassa. Mais fais Shabbat. Non, mais je fais Shabbat. Mais alors fais-le bien, fais le mieux. Fais-le mieux. Achète des meilleures choses pour Shabbat. Sois plus joyeux le Shabbat. Chante plus le Shabbat. Prie plus le Shabbat. Étudie plus le Shabbat. Mets plus ton cœur dans le Shabbat. Ne t'affale pas dans ton lit pendant 15 heures le Shabbat. Ne dors pas tout le Shabbat. Réveille-toi le Shabbat. Sois éveillé. Travaille dans Dieu. Travaille dans Hachem. Investis-toi dans Hachem le Shabbat. Bon, Hachem, c'est un jour où tu ne travailles pas et tout. Pourquoi tu vas dormir toute la journée? Vas-y, prends des livres, étudie, prie, bouge-toi, va dans des endroits kadosh, si tu te trouves maintenant, là où tu te trouves, à la synagogue, reste à la synagogue le plus que tu peux. Si tu te trouves en Eretz Israël, tu peux aller à Yerushalayim, tu peux aller au Kotel, tu peux aller là, tu peux aller à David Ameler, va, bouge, travaille dans la Kedusha. Parce que sache que ces points-là, c'est des points d'alimentation pour toute ta semaine. Donc plus tu vas développer un contact avec ce point-là, plus tu vas le travailler, son émanation, tu vas la tirer, plus maintenant tu vas recevoir dans la semaine. Apprends les halachot du Shabbat aussi. Bon, Hachem, vous avez vu, on a fait 2 fois tout le petit livre là sur les halachot de Shabbat, que bon, Hachem, ça nous a aidé énormément pour le Shabbat, pour garder le Shabbat, savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, comment on fait ci, comment on a fait ça. On a vu en long et en large pratiquement, et peut-être qu'on reprendra Bezat Hachem après, quand on aura fini le Kitsur et le Shulchan Aruch. Peut-être on reprendra, parce que les halachot de Shabbat, il faut tout le temps les repasser, parce que c'est quelque chose c'est pas quelque chose qui est logique, donc ça s'oublie tout le temps, les gens ils oublient ça. Alors c'est sûr que d'étudier les halachot de Shabbat, c'est très important, pour pas faire des courts-circuits, pour permettre à la lumière de passer comme il le faut, mais ça suffit pas de connaître les halachot de Shabbat et de les appliquer. Il faut rentrer, développer un maximum l'émanation de cette lumière-là, de manière à ce que dans la semaine, je sois tranquille. Je n'ai pas de problème de parnassa, de trucs. Les gens ils disent, ouais, mais regarde, j'ai pas d'argent, mais d'où ça vient ça? Ça vient, regarde ton Shabbat, comment tu le vis. Ça vient de là-bas. Regarde ton Shabbat, regarde ton attachement de Sadiq, regarde ton attachement à Eretz Israël. C'est ça qu'il faut que tu arranges. Parce que ces points-là, ils sont vitaux. C'est ceux qui vont être décisifs dans ta vie. Le reste, après, c'est du détail. Après, le reste, c'est du détail. C'est des choses qui sont le côté pratique des choses. Vous voyez Rabbi Nathan, toute sa vie, comment il venait chez le Rebbe dans des conditions terribles, des difficultés d'abord matérielles, parce que c'était très difficile de voyager. C'est pas, même maintenant, vous voyez quand il y a la neige ici, même qu'il y a des voitures avec des pneus spéciaux, mais c'est difficile de se déplacer. Et imaginez-vous à l'époque, c'était le froid, il était encore plus qu'aujourd'hui. Et les gens, ils allaient en charrette et trucs, et c'était très dur dans le froid comme ça. Il n'y avait pas de chauffage dans les charrettes. Il n'y avait pas les chauffages comme il y a dans une voiture ou un truc. Imaginez-vous, quelqu'un ici roule maintenant en voiture, il n'y a pas de chauffage, il s'est fait moins 25, mais la personne, elle peut mourir dans la voiture. C'est fait très très froid. Imaginez-vous à l'époque, c'était des conditions très très dures. Et pourtant, Rabbi Nathan, voyez, sans arrêt, il retournait chez le Rebbe, et il était vraiment persécuté dans sa vie, de tous les côtés, par sa famille, par sa belle famille. Il a eu une vie très très difficile. C'était pas facile pour lui. Mais il revenait parce qu'il savait où elle était la centrale d'émanation de la vie, il savait où elle se trouvait. Donc il revenait tout le temps chez le Rebbe, il voyageait tout le temps chez le Rebbe, sans arrêt, parce qu'il sait que c'est là-bas où ça se passe. D'être là-bas, c'est tout. D'être là-bas, de bouger, de prendre sa viande, de l'amener là-bas, c'est quelque chose d'énorme. Les gens, ils ne savent pas ce que ça veut dire. De rentrer dans Shabbat, de rentrer en Eretz Israël, de rentrer chez le Tzaddik, d'être chez le Tzaddik, tout ça, c'est des points d'émanation énormes qui changent tout, qui améliorent la vie complètement, qui transforment la vie en une réussite extraordinaire. Rabbi Nathan, quand il est niftar, il est niftar comme cette année, c'est-à-dire un vendredi. Comme cette année, il est niftar le vendredi. Alors, ils l'ont pas enterré tout de suite, ils l'ont enterré que Motzei Shabbat.
Mais son ami, Rav Naftali, le vendredi soir, il a rêvé, il l'a vu, il a une vision, il a vu Rabbi Nathan. Il a vu Rabbi Nathan, il courait comme ça. Alors il lui a dit, Rabbi Nathan, il lui dit, mais où tu vas, tu cours? Il lui dit, moi, je vais direct chez le Rebbe. Direct. Il a vu qu'avant que son corps il soit enterré, il était déjà dans la yeshiva de Rabbeinu, dans le Olam HaEmet. Ne parlons pas de tous les problèmes de la tombe et des trucs et que la personne, tout ce qu'elle doit passer quand elle, Shem Ishmor, le corps, qu'est-ce qu'il doit passer dans sa tombe avec tous les tout ça c'était terminé, ça n'existait même pas pour lui. Avant que son corps rentre dans sa tombe, il était déjà parti chez le Rebbe. Ça y est, il a dit, voilà, il dit, moi toute ma vie, j'étais glert, direct, j'allais chez le Rebbe. Qu'est-ce que je faisais ma vie? Qu'est-ce que tu fais? Je vais chez le Rebbe, c'est tout. C'était ça ma vie. Un dit après, quand il est niftar aussi, il est direct, il est allé là-bas, c'est tout. Il y a des points ces points-là, c'est pas des points de ce monde. Le Shabbat, le Eretz Israël, le Tzadik, c'est pas des points de ce monde. C'est des points de l'infini qui se manifestent dans ce monde. Donc quand vous attachez à ces points-là, après, de l'autre côté, après la mort, c'est direct, la personne, elle va directement là-bas. Parce que c'est les points auxquels elle était attachée dans ce monde. Donc après, elle va directement là-bas. Hashem Yazor, que je me yed, Bezant Hashem, Srout Tzadikim, que tout le monde ait le Srout, tout le monde ait le Srout de venir à Ouman, chez Rabbi Nachman, faire Tikkun HaKlali, et que tout le monde ait le Srout de venir en Eretz Israël, habiter en Eretz Israël, et tout le monde ait le Srout, Bezant Hashem, de garder Shabbat. Avec ça, Hashem, tout va se réparer.